Mohammed V Avenue, or as it used to be called, Dar al-Makhzen Avenue. Very known for containing some of the most important buildings not only in this city, but in the whole country. The question is though, does any of you know the story behind it? Vous savez que Rabat n'était pas la capitale du Maroc. D'accord, c'est le colonialisme qui a déplacé la capitale de Fès à Rabat. After Rabat became the country's capital, a huge amount of pressure got put on the street responsible of the city's food supply. L'Exa L'Exa était assez fréquenté. D'accord, à cause de cette fonction d'artère d'alimentation. Donc naturellement, quand Prost a commencé à planifier la ville, naturellement, il a prolongé l'Exa. Il a prolongé comme un axe principal, qui est devenu plus tard l'avenue Mohammed V. It's noticeable that this avenue has a particular shape to it. It's narrow like the alleys of the old Medina in the low part, and it gets wider and more open as we reach for Masjid as-Sunnah. Standing at the head of the avenue, Mosque as-Sunnah, with an area of 5,565 square meters. It becomes the fourth greatest mosque of the kingdom, after those of Hassan in Rabat, Hassan II in Casablanca, and the Qarawiyyin in Fez. La mosquée Sunna, il bifurque en système de V. D'accord? Avec l'intersection, nous avons la Masjid Sunna qui est un symbole fort, qui est le religieux. Et nous avons une bifurcation. D'un côté, nous avons le pouvoir, l'emplacement du palais royal, disons, à droite, symbolisant le pouvoir traditionnel de l'époque, séculaire, historique, millénaire. D'un autre côté, nous avons le quartier européen avec, au bout, la résidence, c'est-à-dire là où se situait le résident général qui gouvernait voilà. Et entre les deux, nous avons le quartier administratif. Donc il y a cette symbolique. La gare de Rabatville n'est pas qu'un bâtiment. C'est aussi une esplanade multimodale, un espace public où le piéton est libre d'action. Il accède à tous les transports de Rabat et à de nombreux programmes. Cependant, dans une lettre au temps alarmiste datée du juillet dernier, l'UNESCO, qui a déclaré Rabat patrimoine de l'humanité en 2012, a vivement critiqué le projet agressif de l'extension de la gare de Rabatville. L'Organisation onusienne pour la culture a donné au gouvernement jusqu'en février 2020 pour réaliser une étude d'impact de ce projet, avec un accent particulier sur l'impact visuel et paysager que ce projet représente. Le bâtiment initial de la gare construit sous le protectorat français à partir de 1912, avec ses voies souterraines est demeuré de petite taille et discret. Elle est restée depuis près d'un siècle comme le reste de l'avenue, où il est intégré et où il y a peu de changements. Ce que l'UNESCO a apprécié comme un fait exceptionnel quand elle a déclaré la ville patrimoine mondial. Or, dans le cadre de la modernisation des infrastructures de Rabat, un immense centre commercial de verre et d'acier juxtant la muraille historique de la cité, datant de la dynastie almohade, modifie considérablement l'aspect du centre-ville. At the heart of the avenue, we find the infamous Balima Hotel, with its one-of-a-kind terrace that has disappeared over the years to leave room for pedestrian crossing. The main facade is crossed by a porch on 3 levels. On the top floor, we note the presence of 5 loggias, delimited by double columns and crowned with a cornice, designed and built by Laforgue and Michisieu between 1928 and 1929. Right in front of the hotel, we find the one and only Moroccan Parliament. This building housing the seat of the Parliament was originally intended for the courthouse. The monument was built between 1925 and 1932. Under the direction of the architect Laforgue. It has a sober colonnade facade which has an association of loggias on the top floor. It is part of the so-called neoclassical architecture style. This piece of ground really has it all, from simple shops and cafes to the parliament itself. People don't just come here to visit, they come here to express their anger, their thoughts, or even their art.
It has seen different times, different people. It changed so much trying to adapt with each generation, and we must let it know that we truly appreciate it. الثمانينات لهنا شحال من حاجه تبدلات. كان الساتيه كان المحطه ديال الطوبيس ما بقاتش فين دابا تيوقف الترام ديال تما كان المحطه ديال الطوبيس بدلوا بزاف ديال الحوايج صلحوا. هاد العاد كان ديالكم ماشي بحال ديالنا.